Bonjour. Alors, c'est moi qui ouvre la balle ce soir. Je suis ravie de vous voir toutes et tous ici pour discuter de jeux, de sport, de thérapie et de monde virtuel, bien entendu. J'ai un petit peu l'impression de me retrouver devant ma classe à l'université et je vous demande de vous imaginer. Je viens de terminer mon cours sur l'anthropologie digitale. Et là, je me tourne vers mes étudiants et mes étudiantes. Y a-t-il des questions ? Et là, je vois une main qui se lève. Et là, je sais exactement ce qui va se passer. Cet événement, il est systématique. Dans toutes mes présentations sur les jeux vidéo, 3 questions fatidiques reviennent constamment. Est-ce que les jeux vidéo rendent insociables ? Est-ce que les jeux vidéo rendent violents ? Celle-là, ma préférée. Mon enfant, mon partenaire passe trop de temps sur les jeux. Que faire ? Et là, je me dis, zut, qu'est-ce que j'ai fait de faux ? J'ai oublié un détail ? Alors moi, j'ai essayé d'investiguer un peu plus. Je me suis dit, bon, c'est des questions légitimes. Bien entendu, il y a certains abus autour des mondes vidéoludiques. Mais c'est des cas spécifiques. C'est pas parce que vous allez jouer aux jeux vidéo que tout d'un coup vous allez devenir accro, que vous allez devenir violent, ou que vous n'allez plus savoir ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Alors, en tant qu'anthropologue et chercheuse, j'ai été voir plus loin. J'ai essayé d'interagir avec ces personnes, de comprendre ce qui les inquiétait. Quand je demandais « Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu vidéo ?» on me répondait « Ah non, moi je touche pas à ça ». Quand je demandais « Est-ce que vous avez vu déjà des élans de violence ?» on me répondait « Bah, j'ai vu ça dans les journaux, j'ai lu ça ou vu ça à la télé. » Et quand je demandais « Est-ce que vous vous êtes un peu intéressé à ce qui attire dans ces mondes virtuels ? Pourquoi votre enfant ou votre partenaire passe tant de temps dessus ?» on me répondait « Moi, ça m'intéresse pas. » Alors, en plus d'investiguer, je me suis retrouvée devant ces obstacles. J'ai continué à creuser. Je me suis dit d'abord que c'était dû à une méconnaissance du jeu, à des stéréotypes, bien entendu. Alors j'ai été un peu plus loin, et quand je me trouvais dans cette situation-là, les gens me répondaient une chose qui me marquait tout le temps. De toute façon, c'est pas réel. Et là a été le point de départ de ma recherche de doctorat. Je me suis dit, bon, je vais investiguer dans ces mondes virtuels. Je vais voir si ces relations, ces liens tissés en ligne sont si IRL comme certains le prétendent. Et pour cela, je me suis tournée vers un jeu vidéo multijoueur nommé Guild Wars 2. Pour vous expliquer un peu ce qu'est ce jeu, il s'agit d'un jeu sorti en 2012 qui vous place en Tyrie, un monde médiéval fantastique dans lequel des dragons ancestraux se réveillent et causent moult cataclysmes en raison de leur pouvoir surnaturel. Au milieu de ça se trouvent différents peuples qui se trouvent pris au milieu de problèmes surnaturels, mais aussi des problèmes géopolitiques, et qui doivent soit s'exiler, soit s'isoler, ou encore faire leur premier pas dans un monde extrêmement dangereux. Et c'est dans ce contexte que j'ai créé mon premier personnage, un avatar masculin Sylvari, un peuple proche de la nature, pour mener à bien ma recherche. Je devais aussi me mettre en quête d'une guilde. Une guilde, c'est un groupe de joueurs et de joueuses qui se réunissent sous une même bannière pour réaliser des objectifs communs et s'aventurer dans le monde ou pour sociabiliser. Alors, je devais aussi chercher un terrain de recherche. Et là, je me suis tournée vers la capitale des humains. J'ai essayé de trouver des endroits où les gens interagissaient, ou discutaient, se réunissaient le plus souvent. Et là, je suis tombée sur le quartier populaire de la capitale avec une taverne. Et j'ai trouvé des joueurs et des joueuses qui étaient assis à un bar ou au comptoir et qui interagissaient ensemble. J'ai donc pris une décision tout à fait logique. Je suis devenue barman. Quel meilleur endroit pour interagir avec les gens ? J'ai commencé à me mettre à l'aise, à servir des verres aux clients, à discuter avec. Grosse erreur, puisque quelques minutes plus tard, je me suis retrouvée devant la directrice de l'établissement, qui n'avait pas l'air contente du tout de me trouver là, sans avoir été recrutée, sans savoir qui j'étais. Alors, j'ai dû faire mes preuves, j'ai dû montrer ma détermination.
Et à force de négociations, j'ai enfin pu être acceptée dans la guilde, je suis devenue barman officiel et j'ai pu commencer mon travail. Ma recherche allait enfin commencer. Alors j'ai passé quelques mois dans cette taverne. J'ai commencé à interagir avec les gens, à faire connaissance avec les clients, les clientes, c'est-à-dire les autres joueurs et joueuses. Et j'ai vu que beaucoup se servaient de cet endroit pour parler de leur quotidien, pour demander un nouveau cocktail, pour dire « Ah, j'ai réussi ce donjon, je suis trop fière ». Et j'ai vu aussi que, étant donné qu'on était dans un contexte de guerre dans ce jeu, puisque comme je vous l'ai dit, il y a le contexte surnaturel, les tensions politiques et raciales, eh bien les sujets étaient très variés aussi. On pouvait parler de racisme, de rupture amoureuse, ou de la manière optimale de griller du pain. Oui, cette discussion a vraiment eu lieu. Et la guilde était animée aussi par d'autres événements, par exemple quelques clients éméchés qui faisaient du trouble, et du coup, le chef de la sécurité de la taverne interagissait avec eux et devait les chasser ou devait régler les comptes. Un univers donc très actif et foisonnant. Et au milieu de tout cela, j'ai fait la rencontre de nombreuses personnes, dont une qui m'a fortement marquée et que j'ai surnommée le mystérieux voyageur solitaire. Un soir que je me trouvais dans la taverne, à observer l'environnement et à attendre une interaction, je vois un personnage s'approcher de moi. Long manteau, grand chapeau, bottes. De toute évidence, un mercenaire ou un voyageur. Et nous avons commencé à discuter sur les règles de la magie de la Thierry, et nous avons noué une amitié de cette manière. Et par la suite, j'ai souvent côtoyé ce joueur, qui en fait s'aventurait dans les mondes virtuels pour prendre des photos, et pour ensuite les poster sur son compte Instagram. Mais ces balades virtuelles, c'était aussi l'occasion pour lui d'interagir avec quelqu'un de confiance, de donner d'évacuer ses frustrations du quotidien, et même de trouver un soutien moral dans des moments difficiles. Et c'est aussi par cette occasion que j'en ai appris plus sur lui, sur sa famille, sur son anxiété sociale. C'était donc un moment et un lien assez fort qui s'est tissé. Forte de ces premières expériences, j'ai pu participer au premier grand événement de la guilde, un concours de cuisine à la Top Chef. Sur la grande place du marché près de la taverne, on a commencé à organiser le concours, en juillet. Les stands de marchandises ont été convertis en postes de travail pour les concurrents. Un jury s'est installé devant la fontaine avec les sièges pour avoir l'air plus officiel. Et le public s'est installé sur les marches près de la fontaine qui étaient improvisées en gradins. Et, bien sûr, comme c'est une compétition, je vous laisse imaginer que les réflexions fusaient à chaque fois que le jury donnait un verdict ou que les concurrents entamaient certaines actions. Et quelques badauds se joignirent d'ailleurs à nous, puisqu'ils étaient attirés par les acclamations du public et les décisions du jury. Ces événements, il y en a beaucoup dans le monde virtuel, qui sont organisés en général par les joueurs. Et si certains sont inspirés du quotidien, des médias, de la culture, il y en a aussi qui sont beaucoup plus engagés politiquement. Par exemple, il y a la Tyria Pride, qui est une grande manifestation pour défendre les causes LGBTQ+, en ligne, ou encore des événements créés par les développeurs comme des récoltes de fonds pour des enfants hospitalisés dans le monde physique. Et parmi tous ces événements, il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué. Le premier fut le mariage entre le chef de la sécurité de la taverne et une des serveuses de la guilde. Un jour, je reçois une invitation qui me demande d'aller à Holbrac, la région du nord de la Thierry, avec un dress code blanc et doré pour l'occasion. Le jour J, je me rends donc dans cette région enneigée et je recroise mes amis de la guilde. Nous commençons à discuter du froid qu'il fait, du mariage à venir. Et là, on voit un de nos collègues arriver avec une tenue beaucoup trop légère pour le climat environnant. Alors bien sûr, on se moque un peu de lui, gentiment. Et on fait face à ses protestations, et à la fin, il nous fait la tête pendant une partie de la soirée, mais Dieu merci, ça s'arrange. Et ensuite, nous rejoignons le lieu de la cérémonie en créant une allée d'honneur pour les mariés et la chamane, qui va mener cette cérémonie. La chamane exige le silence.
puis se met à narrer la création de l'amour et du monde par des êtres supérieurs. Et cette cérémonie, elle aurait pu être très solennelle, très sérieuse, si ce n'est pour les remarques salaces des mariés et les réactions un peu dépitées de la chamane, parce que, après tout, il s'agissait d'un moment sacré. Mais bon, après cela, on se retrouve tous pour la réception, avec de la musique jouée par un membre de la guilde, les discussions des convives, et un combat amical entre le marié et un autre invité, suivi bien entendu de la remise des cadeaux. Mais le monde virtuel, il n'héberge pas que des moments heureux. Et ceci fut le deuxième événement qui marqua ma recherche. La veille de Noël, nous recevons un message dans la guilde. Un des membres de la communauté vient de décéder dans le monde physique des suites de complications médicales. Le message indique l'heure et la date dans plusieurs régions du monde pour la cérémonie, puisque cette personne avait beaucoup de connaissances autour du globe. Le jour de la cérémonie, nous devons tous porter du violet et du bleu en hommage à ce personnage décédé, aux joueurs et à ces personnages. Dans la salle de la taverne, une trentaine de personnes s'entassent. Sur le chat du jeu, les gens soulignent la tristesse du moment et expliquent à quel point leurs yeux sont rougis par les larmes. Une des joueuses nous indique alors qu'elle n'est pas sûre de tenir pendant la cérémonie, tant elle pleure derrière l'écran. Alors, on la soutient moralement. On lui dit qu'il vaut mieux évacuer sa tristesse plutôt que la contenir. Puis vient le moment de la cérémonie. Et là, tour à tour, les connaissances et les amis se rendent devant la cheminée de la taverne pour faire un portrait poignant de ce joueur que je n'avais moi-même jamais rencontré. La cérémonie d'ailleurs est enregistrée pour que nous puissions donner nos condoléances à la famille dans le monde physique. Et là s'avance une joueuse qui va délivrer ce discours poignant, traduit pour vous ce soir. Je regarde mon écran et je vois que nous sommes nombreux ici à parler de lui, à nous souvenir de lui. Nous ne sommes que des visages derrière un écran, mais il a eu un impact sur chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. C'était un être humain adorable et passionnant, qui m'a accompagné à chaque étape de ma vie. Chaque fois que j'étais triste, il venait me voir avec des blagues pleines d'esprit et me faisait rire. Il prenait même soin de prendre de mes nouvelles le lendemain. Je pense sincèrement que toute cette communauté réunie ici va ressentir un petit vide dans son cœur, qu'aucune autre chose ne pourra vraiment combler. Nous t'aimons, mon ami. J'espère que tu es entouré de lumière et de chaleur, où que tu sois. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que tout ce que je viens de vous raconter n'est qu'une histoire virtuelle ? Pour ma part, cette recherche, elle m'a montré que des liens forts se tissent en ligne. Et que même si ces relations sont formées dans un monde virtuel, elles ont un impact bien réel. Car derrière chaque avatar et chaque écran, il y a une personne. Et ces personnes, elles viennent avec un background, avec des sentiments, avec des aspirations, avec une histoire. Il n'y a pas que le jeu qui compte. Il y a aussi ce qu'on y fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous encourage toutes et tous à trouver ce jeu qui vous marquera, qui vous fera voyager, qui vous fera sourire ou qui vous fera pleurer. J'ai aussi vu cette organisation sociale, une structure mise en place par les joueurs pour rendre le monde virtuel vivant. Alors ce soir, j'espère que même si je n'ai pas fait de vous des joueurs et des joueuses invétérés, que je vous ai donné envie de passer de l'autre côté de ce miroir numérique et que je vous ai montré qu'il y a bel et bien une vie, que dis-je, des vies dans le monde virtuel. Merci à tous.